Bonjour à tous, je suis Epsilon et vous êtes sur Génération Y pour un tout nouveau concept, une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler cinéma. D'habitude, quand on regardait un film au cinéma avec mes amis Red et Fraba, on discutait directement sur Minecraft, sur le serveur de Big Adventure. Alors, juste très rapidement, sachez que la saison 2 va très bientôt commencer. Ce samedi, elle ne commence pas puisque nous ne sommes pas tous disponibles, mais vous inquiétez pas, elle va bientôt commencer. Mais sachez que moi, si je n'écoutais que moi, j'irais au cinéma presque toutes les semaines. Malheureusement, je n'ai pas le temps, je n'ai pas forcément l'argent non plus. Et Red Angel et Fraba ne peuvent pas non plus tout le temps. Donc il y a des films que je vais voir sans eux ou avec d'autres amis. Mais ces films que j'ai envie quand même de vous en parler. Donc je vais lancer ces petites critiques cinéma où je serai tout seul, ou peut-être accompagné d'autres personnes, ce qui est possible aussi, mais qui ne seront pas sur Minecraft avec Red Angel ou avec Frab. Alors le principe, ça sera assez classique. Si vous avez déjà vu des critiques sur Internet, ça sera pareil, exactement comme ça, presque. Ce sera des formes, sous la forme d'un vlog tout simple, où je critiquerai le film. Pas énormément de montage, je pense. J'ai pas envie non plus de m'embêter énormément. Et je vais essayer de faire en sorte que les vidéos durent pas plus de 30 minutes, même si, étant donné que j'aime beaucoup parler de cinéma, j'ai peur que ça en fasse beaucoup plus. Je vais quand même essayer de construire mes vlogs, mes critiques. Je vais plutôt appeler ça des critiques plutôt que des vlogs, puisque j'aime pas le titre vlog. Je vais essayer de construire mes critiques avec quand même un plan, qui est celui-ci. Au début, je vais bien sûr entendu parler du film, donc sans spoiler, dans juste ce qu'on a vu dans la bande-annonce et de quoi il parle. Ensuite, je vais vous parler de comment j'étais avant le film. C'est-à-dire mon état d'esprit et de ce que j'attendais dans le film. Alors vous pourrez me dire qu'est-ce qu'on en a à foutre de comment tu te sentais avant le film. Bah tout simplement parce que je trouve que ça influe énormément sur la critique d'un film. L'état qu'on a en allant voir ce film et ce qu'on attend juste avant. Je vous donne un exemple assez bête, mais imaginez par exemple que vous passez une journée de merde, que votre patron vous a viré, votre copine ou votre copain vous apprend que il est enceinte, vous allez au cinéma mais vous n'avez vraiment pas envie de voir le film, vous arrivez dans la salle, il n'y a que des gens qui arrêtent pas de faire plein de bruit, excusez-moi. Le fauteuil est inconfortable, vous mettez votre main sous le fauteuil, vous récupérez 3 chewing-gums, bref c'est dégueulasse, et en plus vous allez passer une bonne grosse semaine de merde. Même si le film était un chef-d'œuvre, ou du moins très très bon, le fait que vous étiez dans un très mauvais état d'esprit avant, et même le fait que toute votre journée était merdique en fait, va avoir un impact très négatif sur votre avis, et donc vous pouvez considérer que ce film était très mauvais ou moyen, alors qu'en réalité était très très bon. Mais votre état d'esprit était très très mauvais à cette période-là. Mais l'inverse c'est aussi vrai. Imaginons que vous passez une super journée, votre patron vous a viré, votre copine ou votre copain est enceinte, vous allez au cinéma pour voir un film que vous attendez depuis énormément de temps, vous allez dans une salle de cinéma où il y a une super ambiance, les sièges sont confortables, et quand vous mettez vos mains sous le fauteuil, il y a déjà à manger pour vous, c'est gratuit, c'est formidable. Et vous allez voir un film que vous attendez depuis des années, qui est le rêve absolu. Euh, quelconque Star Wars, je ne sais encore quoi. Même si le film est profondément merdique, le fait que vous soyez dans un état d'esprit très 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 positif fera que vous aurez plus tendance à le considérer comme étant bon. Donc je considère que l'état d'esprit bien avant a une énorme influence sur votre critique du film, donc je vais en parler tout le temps. Je vais également parler de pourquoi j'ai choisi ce film, puisque j'aime aller au cinéma, mais je choisis quand même mes films. Je ne vais pas aller voir un film que je suis quasiment sûr que je ne vais pas aimer. Ça ne m'intéresse pas. Enfin, aller voir un film mauvais juste parce qu'il est mauvais, alors que je sais que je vais le détester, je vais pas le voir. Donc je vous expliquerai quand même pourquoi ce film m'a interloqué, pourquoi j'avais envie d'aller voir ce film. Ensuite, je vais faire une critique du film. Alors, je précise quand même que je ne suis pas un très grand. J'aime le cinéma, mais je sais qu'il me manque énormément de bases et de. Comment dire?
de référence aussi, tout simplement. Je sais que je devrais plus regarder de Hitchcock, plus regarder de Orson Welles, etc., etc. Il me manque beaucoup de grands films dans ma collection, même, enfin, que je n'ai pas vu tout simplement. Donc je ne dis pas que je suis un très très grand critique, il est très probable que je fasse de très très grandes erreurs quand je parlerai du film. Et puis même l'aspect technique du film, je le connais un peu, mais je ne connais pas tout, donc je ferai ma propre critique. Elle ne sera pas parfaite, j'en ai totalement conscience, excusez-moi. Donc ouais, pendant cette critique du film en lui-même, je parlerai un peu tout, des acteurs, de ce que moi j'ai repéré en mise en scène, des décors, etc. Tout ce qui me paraîtra naturel, du scénario forcément. Et en fin de critique, je vous dirai ben, à quel point j'ai aimé ce film, et également à quel public je le conseille. On a toujours tendance à dire que le cinéma, enfin, il y a très peu de gens qui aiment un type de cinéma. J'en suis la preuve vivante. Hein. J'aime autant la science-fiction que le fantastique et que l'humour français. Enfin voilà, j'apprends à aimer le plus de films possible. Donc, il n'y a pas un type de cinéma pour une type de personne, mais il y a des types de films qui sont plus appropriés à un type de personne et qu'on conseille plutôt à un type de personne et qu'on déconseille à un autre type de personne. C'est très compliqué. Hein. Non mais je vais vous donner un exemple tout simple. Des films de type Saw, de type torture porn ou de type horreur, vous n'allez pas faire une critique et puis après dire à la fin je conseille ce film à tous les enfants de moins de 8 ans. Non, voilà. Et puis il y a certaines personnes qui n'aiment pas certains genres de films, donc il faut l'accepter. Donc à la fin de la critique, je parlerai à peu près de quel public est visé par ce genre de film. Donc voilà. Je ne sais pas combien j'en ferai dans l'année. Je ne sais pas combien j'en ferai avec Red et avec Fraba. Je pense que j'en ferai plus quand même avec Red et avec Fraba que tout seul comme ça. Et encore, c'est pas sûr du tout. Et juste avant de commencer la critique, parce qu'il y a quand même une critique à cette vidéo, ou peut-être pas. Non, ça sera juste une vidéo intro, tiens. Ouais, comme ça va pouvoir introduire le vlog, dirons-nous. Juste avant donc de finir, je vais préciser un truc, c'est que en fin d'année, donc fin d'année 2016, je ne donne pas de jour précis, mais ce sera en décembre, peut-être même en janvier 2017. Bref, je ferai donc un top et un flop des films que j'ai vus euh, lors de l'année 2016. C'est pas très original, hein. Je suis au courant des milliers de, oula, excusez-moi, des milliers de youtubeurs l'ont fait avant moi et des millions de youtubeurs l'ont fait après moi. Mais vous savez très bien que c'est pas le format qui importe dans ce genre de choses, c'est surtout l'avis qui change et il faut voir différents avis pour se créer son propre avis ou alors ne pas regarder du tout de critique, ce qui est possible aussi, ça dépend de votre point de vue. Donc voilà, c'était la petite vidéo explicative. J'espère que les prochaines critiques que je vais vous proposer vous plairont. Et vous n'avez peut-être pas entendu, mais ma maman vient de dire qu'elle s'en va. Bref, et ben dans ce cas, moi je vais m'en aller aussi. Allez, du coup, on se retrouve pour la prochaine vidéo pour une critique sur des films. Ah, il faut couper. Couper!